Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier tech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran sur un Samsung Galaxy S20 Plus référence G986. Voilà, donc j'insère le iFlex en dessous de la vitre arrière, puis à l'aide d'un e-plastique, je vais cisailler l'adhésif qui se trouve tout autour de mon appareil. Donc vous pouvez vous aider d'un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour pouvoir chauffer la vitre arrière pour vous aider à la démonter. Donc là dans ce cas de figure elle est déjà cassée, donc même si on la casse plus au démontage ce n'est pas bien grave. Mais voilà, de votre côté, si votre vitre arrière est intacte, il vous faudra chauffer sur tout le contour de votre appareil pour pouvoir dissoudre le joint qui se trouve en dessous. Voilà, et donc là à l'aide du plastique, je cisaille tout autour de ma vitre. Vous voyez, je la casse pas plus. Voilà, attention à ne pas vous couper les doigts si la vôtre est également cassée. Je retire la vitre arrière. Je vais maintenant utiliser un tournevis cruciforme de taille 2,5 et je retire toutes les vis qui se trouvent en partie haute de mon appareil. Donc ce sont toutes les mêmes, vous n'avez pas besoin de les répertorier. Voilà, je retire toutes celles qui sont sur la partie haute. Puis je dévisse toutes les vis cruciformes qui se trouvent sur la partie basse qui maintiennent le haut-parleur de mon appareil. Donc si un jour vous avez votre haut-parleur à remplacer, il vous faudra remplacer le bloc qui se trouve en bas, toute la partie noire. Voilà, à l'aide de la pince Bruxelles, je retire toutes mes vis et je vais déclipser la partie haute. Vous allez voir, vous avez une petite encoche en haut à droite. Et pareil par rapport à la partie basse, je soulève le support de mes nappes. Et dans un premier temps, je déconnecte à l'aide de mon spudger ma batterie, comme ceci, et la nappe qui se trouvait juste à côté. Je déconnecte les autres nappes qui se trouvent sur ma carte mère. Attention à ne pas trop forcer pour ne pas endommager les composants qui se trouvent en dessous. Puis à l'aide de ma pince Bruxelles, je retire la partie noire qui se trouve en haut. Donc c'est un gros support noir. C'est juste clipsé et je l'extrais. À l'aide d'une aiguille, je retire le rack de carte SIM. Puis j'utilise mon spudger pour retirer les autres nappes. À l'aide de ma pince Bruxelles, je vais faire levier tout autour sur ma carte mère pour pouvoir la soulever et la retirer à l'aide de mes doigts, tout simplement, sans forcer. Voilà, on a extrait la carte mère. On va maintenant s'occuper de la partie basse. À l'aide de la pince Bruxelles, je retire le haut-parleur, donc c'est tout ce gros bloc noir qui est légèrement collé en dessous, donc il vous faudra forcer un petit peu. Je retire les vis qui maintiennent la nappe de mon connecteur de charge. Vous avez quelques vis cruciformes toujours, donc vous pouvez les mélanger, toujours pareil, hein, pas besoin de les répertorier. Et à l'aide de mon spudger, je vais soulever ma nappe vers le haut et la décoller délicatement. Voilà, je viens de l'extraire. À l'aide de la pince Bruxelles, je retire mon vibreur. Voilà, je passe en dessous. Je vais maintenant utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, température maximum 82 degrés pour essayer de décoller la batterie. Donc c'est important de ne pas la chauffer de trop. Et à l'aide de mon e-plastique, je vais passer en dessous de la batterie, comme ceci. Puis je vais faire le levier. Attention à ne pas la déformer ou la perforer, c'est très important. Voici donc notre nouvelle pièce Samsung garantie origine sur nos sites internet sur le site que vous la trouverez www.ateliertech.com. Pièce 100% d'origine. Donc c'est une pièce qui coûte très cher, mais par contre vous avez la qualité de l'original, c'est très important. Voilà. Donc à savoir que sur cette pièce vous avez le bloc écran ainsi que le châssis, la caméra FaceTime à l'avant qui est prémonté, l'écouteur interne ainsi que toutes les nappes. Je retire donc les adhésifs, attention à ne pas détériorer les nappes lorsque vous allez décoller, c'est très important, c'est quand même très fragile. Je retire les autres adhésifs que j'ai en partie haute. Voilà, donc c'est vraiment très important d'utiliser une pièce d'origine. Je vais maintenant ajuster ma carte mère, donc je viens la poser dans son logement, je soulève la nappe de l'appareil photo avant et j'ajuste avec le bout des doigts sans forcer. Vous allez voir, normalement ça rentre vraiment très facilement. À l'aide du spudger, je connecte la nappe de ma caméra avant, comme ceci, puis la nappe de mon bouton volume plus moins,
et power. Je récupère la batterie que je viens placer dans le logement. Je connecte la nappe de mon écran à l'aide du bout de doigt. Puis je remets le vibreur sur la partie basse, la nappe de mon connecteur de charge. On vient bien l'ajuster et on remet toutes les vis cruciformes qui se trouvaient en partie basse. Donc là, on fait vraiment le sens inverse de ce qu'on a fait au démontage. Je remets et je clipse le haut-parleur en bas, puis je remets les vis. Voilà, donc c'est vraiment très simple, hein, rien de très compliqué. Il faut juste faire très attention à ne pas détériorer la partie haute, donc qui est toute la carte mère, qui est vraiment la partie la plus sensible de notre appareil. Je connecte maintenant les nappes d'interconnexion à ma carte mère, comme ceci, à l'aide de mes doigts. Voilà, je replace donc le support NFC sur l'arrière, tout en connectant donc les deux nappes, la nappe du NFC à gauche en noir, puis ajuster la nappe de la batterie, comme ceci à l'aide de notre spudger. On ajuste bien notre nappe, on remet la partie haute, on vient clipser d'abord la partie haute de notre module, puis on ajuste la partie de notre NFC sur le dessus. Et on remet toutes les vis, partie haute, cruciforme, à l'aide de notre tournevis. Voilà, donc ne pas oublier de remettre les vis, c'est très important, c'est ce qui maintient le tout. Je remets le lecteur SIM dans mon appareil. Je déballe la vitre arrière qui est neuve, donc nouvelle vitre, hein, la mienne était cassée. Voilà, je retire les adhésifs. Vous avez déjà le micro d'ambiance qui est déjà collé à côté de la vitre de caméra. Je retire tous les adhésifs et je vais l'ajuster sur la vitre, sur le châssis de mon appareil, comme ceci, donc en choisissant un angle, tout simplement. Et je viens légèrement appuyer. Je peux ensuite rajouter des élastiques tout autour pour permettre à mon appareil de sécher convenablement et que cette vitre tienne très bien. Voilà, je branche maintenant mon appareil, j'attends qu'il s'allume et je vais faire tous les essais des fonctionnalités du téléphone, donc écouteurs, haut-parleurs, réseau, micro et tout ce qui va avec. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.atelierhightech.com ou via notre numéro de téléphone que vous retrouvez sur notre site internet. A très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'Atelier Hightech.